France Info et tout est plus clair. Bonjour et bienvenue dans la matinale de France Info. Bon réveil à vous. La première demi-heure d'actualité a été préparée par Julien Gall. Bonjour Julien. Bonjour Johanna, bonjour à tous. Et Julien, on devra en savoir plus aujourd'hui sur les restrictions sanitaires mises en place dans la ville de Nice. Oui, tout à fait. Olivier Véran était en visite à Nice samedi. Des restrictions probablement locales et ou départementales. C'est ce que nous allons savoir effectivement et c'est ce que nous allons développer dans cette demi-heure d'information. Merci beaucoup Julien. La revue de presse également préparée par Julien. Je vous dis à tout à l'heure avec toute l'équipe de la matinale. Pour commencer, un point sur les derniers chiffres de l'épidémie de Covid-19 en France. Près de 2 570 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. On relève 1807 admissions en réanimation sur les 7 derniers jours, mais aussi plus de 22 000 nouvelles contaminations en 24 heures et 160 décès également en 24 heures. Comment juguler l'envolée des contaminations dans la région niçoise ? Plusieurs restrictions supplémentaires sont sur la table. D'abord, un confinement le week-end seulement, avec fermeture des commerces non essentiels. La mesure semble acquise, selon le président de l'agglomération, qui s'y opposait. Je crois pouvoir dire que effectivement les 2 prochains week-ends seront des week-ends de confinement. Donc la décision est déjà prise. C'est pas parce que on fait le tour des élus que ça va modifier quoi que ce soit. Une information pas encore confirmée par la préfecture qui envisage d'autres possibilités. Un confinement de tout le département avec interdiction d'y rentrer sauf motif impérieux. L'essentiel pour le maire de Nice est d'agir vite. J'ai dit qu'il fallait prendre une mesure forte pour pouvoir aller au-delà de la mesure générale prise pour toute la France. D'autres mesures complémentaires pourraient être décidées. Le port du masque généralisé à tout le département, un renforcement des contrôles ou une réduction de la jauge dans les centres commerciaux. Le tour de vis retenu par la préfecture a été soumis hier au gouvernement. Il doit être communiqué dans les prochains jours. Pas de mesures territoriales, c'était la ligne du gouvernement depuis cet hiver. Nous ne voulons pas confiner à ce stade, ni un confinement généralisé, ni un confinement local. Jusqu'à ce déplacement hier à Nice, où le ministre de la Santé ouvre la porte à des mesures locales. Ça pourrait prendre la forme d'une accentuation du couvre-feu, voire d'un confinement partiel ou total, dont nous verrons les modalités de mise en place sur ce département. Changement de stratégie, l'exécutif s'adapte à la situation d'un territoire. Est-ce une première ? Oui, dans l'hexagone du monde. Alors la stratégie envisagée à Nice est-elle applicable ailleurs en France ? Sous le taux d'incidence frôlait cette semaine les 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants. 713 pour l'agglomération de Dunkerque, c'est presque autant qu'à Nice. À la une de vos quotidiens régionaux ce matin, les déserts médicaux avec la dépêche du midi qui titre « Recherche médecins désespérément ». Et oui, une étude sur la santé publique de l'Association des maires ruraux de France. L'AMRF dénonce l'aggravation des déserts médicaux. Les zones rurales souffrent d'un manque de médecins généralistes. C'est donc à la une de la dépêche du midi. Et puis, toujours sur le même sujet, la une de Lyon républicaine qui titre « Faire bloc » puisque Lyon est l'un des départements où la densité de médecins a le plus chuté en 20 ans. Le manque de médecins en France, donc, à la une de Lyon républicaine et de la dépêche du midi. Autre sujet, les touristes débarquent à la une de Paris-Normandie. Et oui, avec les vacances, les touristes débarquent sur la côte du Havre à Étretat et les touristes préfèrent la côte à la montagne. C'est ce que nous dit Paris-Normandie. Toujours à propos des voyages, la une de France Antilles, le journal de la Martinique, qui titre « Voyage inter-îles, le minimum impérieux » puisque à partir d'aujourd'hui et la fin des vacances, compagnies aériennes et maritimes réduisent sérieusement la voilure entre la Martinique et la Guadeloupe. Le retour des motifs impérieux est l'un des coups durs pour le secteur déjà fragilisé, on le sait, mais aussi pour les Antillais habitués à voyager entre les îles Sœurs. C'est à la une de France Antilles, le journal de la Martinique. Autre sujet d'actualité dont vous avez forcément entendu parler, le Progrès titre « Plat unique sans viande à l'école ». À Lyon, le menu de la discorde, puisque le menu unique sans
sans viande a été décidé par la municipalité, on le sait, instauré dès ce lundi dans les écoles lyonnaises. Cette décision a fait beaucoup réagir, notamment le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, qui a annoncé saisir le préfet du Rhône. À Lyon, le menu de la discorde, c'est à la une du Progrès. Et puis enfin, pour terminer, la une du Courrier Picard, l'agriculture dans votre salon. Le salon de l'agriculture n'aura pas lieu cette année, mais il aura lieu, que les passionnés se rassurent, de manière virtuelle. Et c'est donc à la une du Courrier Picard aujourd'hui.